Trump, analyse de l'assassinat de Trump, trop grand pour appeler cela négligence. Rapport d'enquête, analyse de l'assassinat de Trump trop grave pour être négligé. Ce rapport enquête sur la théorie selon laquelle un deuxième tireur aurait été impliqué dans l'assassinat de Trump, dans le but d'éliminer Crook après avoir tiré le coup fatal. En examinant cette hypothèse, nous établissons des parallèles avec l'assassinat de JFK, en soulignant les similitudes et en analysant les implications. La théorie. On pense qu'un deuxième tireur était présent pour éliminer Crook après avoir tiré sur Trump. Cela servirait à supprimer toute preuve liée à des supérieurs. La théorie suggère que les services secrets ont été impliqués dans cette opération, agissant pour faire taire Crook et l'empêcher de révéler des informations. La possibilité qu'un deuxième tireur coordonne le plan, potentiellement à l'insu de Crook, est envisagée. Les risques associés au fait de laisser Crook gérer cela seul sont soulignés, car il aurait probablement été attrapé quel que soit le résultat. L'assassinat de JFK. L'assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 1963, a fait l'objet d'enquêtes approfondies et de nombreuses théories du complot. Le compte-rendu officiel de la commission Warren a conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul en tirant sur Kennedy depuis une fenêtre du 6e étage du Texas School Book Depository. Cependant, des théories alternatives suggèrent la présence de tireurs supplémentaires et un complot plus large impliquant diverses entités, y compris des agences gouvernementales. Similitudes dans les deux cas. Hypothèse du deuxième tireur. Assassinat de Trump. La théorie postule qu'un deuxième tireur était présent pour éliminer les escrocs et empêcher la découverte de tout lien avec des supérieurs. Assassinat de JFK, des théories similaires suggèrent que plusieurs tireurs ont été impliqués dans un effort coordonné pour assassiner Kennedy, avec des motivations potentielles pour dissimuler l'implication d'entités puissantes. Implication des services secrets. Assassinat de Trump, on pense que les services secrets ont joué un rôle dans l'opération, peut-être pour faire taire les escrocs et maintenir le secret. Assassinat de JFK, les actions et inactions des services secrets le jour de l'assassinat ont été scrutées, certaines théories suggérant une complicité ou une négligence grave. Coordination et gestion des risques. Assassinat de Trump, l'idée d'un deuxième tireur coordonnant le plan, peut-être à l'insu de Crook, suggère un effort très organisé pour minimiser les risques et assurer le succès de l'opération. Assassinat de JFK, les théories d'un effort coordonné impliquant plusieurs tireurs impliquent une opération sophistiquée conçue pour assurer l'assassinat de Kennedy tout en atténuant le risque d'exposition. Complicité intérieure. Assassinat de Trump, sans la complicité interne d'une agence, cette opération aurait été impossible à mettre en place. La capacité des escrocs à s'approcher si près de Trump avec un fusil et l'incapacité des services secrets à intervenir jusqu'à ce qu'il ait tiré 8 balles indiquent un niveau de coopération interne ou de négligence grave. Assassinat de JFK, des affirmations similaires ont été faites à propos de l'assassinat de JFK, où la facilité avec laquelle Oswald aurait agi et l'implication potentielle d'autres tireurs suggèrent une aide interne ou au moins une faille de sécurité importante. Analyse. Motif et dissimulation. Dans les deux cas, le mobile du deuxième tireur présumé semble être l'élimination d'individus susceptibles de révéler une implication de plus haut niveau. Cela suggère un schéma selon lequel les complots impliquent non seulement l'acte d'assassinat mais également des actions ultérieures visant à brouiller les pistes. Complexité opérationnelle. La nécessité d'un deuxième tireur indique un niveau élevé de complexité opérationnelle, nécessitant une coordination et une planification précise. Dans le cas de Trump, l'implication des services secrets implique un abus important de confiance et d'autorité. Pour JFK, l'idée de plusieurs tireurs et d'un effort coordonné indique une conspiration tout aussi complexe et bien organisée. L'évaluation des risques. Les deux scénarios mettent en évidence les risques perçus de laisser un tireur solitaire qui pourrait être capturé et révéler des informations critiques. En introduisant un deuxième tireur, les conspirateurs visaient à éliminer ce risque, en veillant à ce que les informations clés ne soient pas divulguées. Complicité intérieure. Le succès de ces opérations repose sur une complicité interne. Lors de l'assassinat de Trump, le fait que Crook ait pu s'approcher si près de la cible et tirer plusieurs coups de feu avant toute intervention suggère que des éléments des services secrets étaient soit complices, soit gravement négligents. Cela reflète les accusations concernant l'assassinat de JFK, où la facilité d'exécution et les dissimulations potentielles impliquent une aide interne. Conclusion. Les parallèles entre les assassinats de Trump et de JFK, notamment en ce qui concerne l'hypothèse du deuxième tireur, l'implication des services secrets, la complexité opérationnelle et la complicité interne, suggèrent un thème récurrent dans les assassinats politiques très médiatisés.
Les deux cas soulignent la nécessité de mener des enquêtes approfondies et impartiales pour découvrir toute l'étendue de ces complots et demander des comptes aux responsables. Ces similitudes soulignent l'importance de remettre en question les discours officiels et de rester vigilant face à d'éventuelles dissimulations.